Cette vidéo est réservée à la section berceau. Son caractère répétitif a une visée pédagogique pour leur éveil spirituel. Merci de les accompagner. Bonjour amis de la Bible, c'est Tonton Jim et aujourd'hui j'ai une histoire très spéciale pour vous. Elle s'intitule « La petite servante du capitaine Naaman ». Et notre verset à mémoriser est tiré de Galates chapitre 5, le verset 13. Mettez-vous au service les uns les autres avec amour. Regarde la petite servante. Elle est loin de chez elle. Dieu a une joyeuse petite servante dans la maison du capitaine Naaman. Elle aime Dieu de tout son cœur et cela se voit dans tout ce qu'elle fait. Elle fait bien tout son travail sans jamais faire la tête. Le capitaine et sa femme voient comment elle travaille bien et comment elle est joyeuse. Ils la voient prier Dieu. C'est vraiment un enfant agréable. Mais regarde, Madame Naaman est triste. Ne pleure pas, madame. Dieu t'aidera, mais elle ne peut s'empêcher de pleurer. Mon mari est très malade, il a la lèpre, il a de grosses plaies sur la peau. Il devra s'en aller loin de nous. Ne sois pas triste, capitaine Naaman, dit la petite fille. Souris, madame. Tout n'est pas fini. Je vais vous aider. Va en Israël, va voir le prophète Élisée, dit la petite servante. Le prophète peut guérir le capitaine. Le vois-tu? Capitaine Naaman est un soldat. Il est très courageux. Regarde son char. Il s'apprête à partir. Allons-y, écrit le capitaine Naaman. Au revoir. Puisse ton prophète me guérir, petite servante. Et il part à la recherche du prophète Élisée jusqu'à ce qu'il le trouve. J'ai confiance. Dieu peut te guérir, capitaine Naaman, dit le serviteur d'Élisée. Dieu peut rendre ta peau saine. Va te laver dans le Jourdain. Plonge dans l'eau 7 fois et tu seras guéri. Capitaine Naaman se rend donc dans les eaux boueuses du Jourdain, une grande rivière. Regarde le capitaine Naaman dans l'eau. L'eau est boueuse. On peut à peine voir le fond de la rivière. Regarde les plaies sur sa peau. Alors le capitaine Naaman plonge dans l'eau 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois. Les plaies sont toujours là. 1 fois de plus, le capitaine Naaman plonge sous l'eau. Ouah! Le capitaine est guéri. Regarde sa peau lisse. Les plaies ont toutes disparu. Ouah! Dieu a guéri le capitaine Naaman. Maintenant, il sait que Dieu l'aime. Il prie. Merci mon Dieu de m'avoir guéri. Merci pour ma joyeuse petite servante. Oui, chers enfants, Dieu a guéri le capitaine Naaman parce qu'il y avait une petite servante qui l'aimait et qui lui parlait de Dieu. Toi aussi, tu peux parler de Dieu lorsque tu te mets au service des autres avec amour. Alors, chante avec moi notre verset à mémoriser. Mettez-vous au service les uns les autres avec amour. Mettez-vous au service les uns les autres avec amour. Les uns les autres avec amour. Prions. Tendre Père Céleste, bien que je sois petit, je peux servir avec amour. Aide-moi à toujours servir les autres avec joie et leur montrer que je les aime. Au nom de Jésus. Amen. Rappelle-toi, bien que tu sois petit, tu peux partager avec les autres l'amour de Dieu en te montrant toujours gentil. Chers enfants, bonjour. C'est Lorena ici et je viens vous raconter une belle histoire qui s'appelle « Naaman sert Dieu ». Notre verset à mémoriser dit comme ça. « Maintenant, je le sais, sur toute la terre, il n'y a aucun Dieu sinon celui d'Israël.
et il se trouve dans le 2e livre des Rois, le chapitre 5 et le verset 15. Aujourd'hui, nous nous rappelons que nous servons les autres, mais nous donnons la première place à Dieu. Qu'est-ce qui est vraiment important pour toi? Ta famille, tes amis et Dieu? Pourquoi Naaman a-t-il dit que Dieu était le vrai Dieu? Le capitaine Naaman retourna chez Élisée à toute vitesse. Le Dieu d'Israël et de la petite servante l'avait guéri. Il ne lui restait qu'à se montrer à Élisée. Dans un nuage de poussière, Naaman arrêta ses chevaux devant la maison du prophète et frappa à sa porte. Il ne pouvait s'arrêter de sourire. Cette fois, Élisée vint lui ouvrir. Naaman avait un large sourire, et cela fit sourire Élisée aussi. Capitaine Naaman lui montra sa peau. Elle était toute douce et pleine de santé. Naaman remercia Élisée 1000 fois, comme tu peux imaginer. Élisée hocha la tête et lui sourit de nouveau. « Maintenant, je sais que dans le monde entier, il n'y a pas d'autre Dieu semblable au Dieu d'Israël, » s'exclama Naaman. « Je t'en prie, accepte ces cadeaux. » Les serviteurs de Naaman commencèrent à décharger tout l'or, l'argent et les vêtements de fête que Naaman avait apportés. Élisée leva la main. « Non, non, dit-il en secouant la tête, je ne prendrai aucun de ces cadeaux. » Élisée ne voulait pas des cadeaux de Naaman parce qu'il ne désirait pas que Naaman pense qu'il devait payer pour que Dieu le guérisse. Élisée voulait donner à Dieu toute la gloire de la guérison de Naaman. Il était heureux que Naaman connaisse le vrai Dieu. Naaman supplia Élisée d'accepter. « Je t'en prie, accepte ces cadeaux. Je vais te montrer combien je suis reconnaissant. » Mais Élisée fit non de la tête. Alors, Naaman s'inclina et remercia Élisée et le Dieu d'Élisée. Puis, il ordonna à ses serviteurs d'emballer les cadeaux. Bientôt, il monta sur son chariot et agita les rênes en disant « Rentrons à la maison ». La femme de Naaman surveillait la route de sa fenêtre. Un nuage de poussière se forma à l'horizon. Ah, c'était son mari! Alors il se précipita à sa rencontre. Elle ne pouvait en croire ses yeux. Les taches blanches étaient disparues. « Tu es guérie !» cria-t-elle joyeusement. C'était à son tour de sourire sans cesse maintenant. Naaman lui raconta toute l'histoire en souriant et en riant de bonheur. « Je savais que le prophète de la petite servante pouvait te guérir, conclut-elle. « Oui, mais ce n'est pas le prophète qui m'a guéri, dit Naaman. C'est Dieu. Il n'y a pas d'autre Dieu semblable à lui. Le Dieu d'Israël est le vrai Dieu. J'ai décidé de n'adorer que lui à partir de maintenant. » Tout le pays entendit parler de la guérison de Naaman. Tout le pays sut maintenant qu'il y avait un Dieu en Israël qui pouvait faire des choses extraordinaires, des choses que leurs idoles ne pourraient jamais accomplir. Bonjour, c'est Virginie. La leçon d'aujourd'hui a pour titre « Le banquet d'Esther ». Le verset à mémoriser se trouve dans Proverbe 3, verset 6. « Reconnais-le dans tout ce que tu fais, et lui, il guidera tes pas. » Es-tu déjà allé à un repas spécial où tout le monde était habillé de façon très élégante ? Esther organisa un banquet spécial pour le roi et Haman. Après 3 jours et 3 nuits de jeûne, Esther revêtit ses plus beaux vêtements. Elle alla alors vers le roi. Elle entra dans la salle du trône et se tint tranquillement devant lui. Quand le roi exerçait la vie, il sourit et lui tendit son sceptre d'or. Esther s'avança et le toucha. « Que puis-je faire pour toi, ma reine ?» demanda-t-il en souriant. « Je te donnerai même la moitié de mon royaume. »« J'ai préparé un banquet pour toi et Haman aujourd'hui, » répondit Esther. « Voudrais-tu venir, s'il te plaît ?»« Bien sûr, nous y serons, dit-il à Esther. »
Plus tard, alors qu'Aman et le roi étaient à son banquet, le roi demanda à Esther « Que puis-je faire pour toi, reine Esther ? Souviens-toi que je te donnerai même la moitié de mon royaume. » « Reviens demain avec Aman à un autre banquet, répondit-elle. Je répondrai alors à ta question. Aman rentra chez lui bien content. Le roi et la reine n'invitaient pas n'importe qui à dîner. Quand il passa devant Mardochée à la porte de la ville, celui-ci ne s'inclina pas devant lui. Il ne se leva même pas. Aman était furieux, mais il ne dit rien. Quand Aman arriva chez lui, il se vanta devant sa famille et ses amis. « J'ai 10 fils, je possède de l'argent et le pouvoir. Le roi m'apprécie tellement qu'il m'a donné une grande position. Je suis la personne la plus importante du royaume après lui. Je suis le seul que la reine Esther ait invité à son banquet pour le roi. Et elle m'a invité encore pour demain. » Puis il se plaignit de Mardochée. « Tout serait parfait s'il n'était pas là, dit-il. Il est toujours assis à la porte du palais et refuse de m'honorer. » « Pourquoi ne le fais-tu pas pendre ?» suggéra quelqu'un. Cette idée plut à Aman. Il fit donc préparer une potence par ses ouvriers. Cette nuit-là, le roi eut du mal à s'endormir. Il demanda alors à l'un de ses serviteurs de lui apporter le registre quotidien de la cour. Il relut le rapport sur les 2 gardes qui avaient projeté de le tuer. Puis il lut que Mardochée l'avait informé de ce complot. « Mardochée m'a sauvé la vie. L'ai-je récompensé ? Demanda le roi à son serviteur. Non, Seigneur, répondit le serviteur. Tu ne l'as jamais fait. Le lendemain matin, Aman se présenta devant le roi. Il voulait demander la permission de faire pendre Mardochée. Mais avant qu'il ait commencé à parler, le roi lui posa une question. Que devrait-on faire pour récompenser un homme qui a fait une bonne action ? Aman pensa qu'il s'agissait de lui. Il répondit donc « Donne-lui une robe royale et une couronne, fais-le passer dans toutes les rues sur un cheval royal et demande à un serviteur de proclamer « Voici ce que fait le roi à un homme qu'il veut honorer. » « Cette idée me plaît, Aman, répondit Xerxès. « Fais ceci tout de suite pour Mardochée sans rien oublier. » Aman dut faire ce que le roi lui avait ordonné. Mais il avait tellement honte qu'il se cacha le visage pendant tout le chemin qui menait à sa maison. Quand il arriva, il raconta à sa famille et à ses amis ce qui s'était passé. « Tu n'as plus aucun pouvoir sur Mardochée, dirent-ils. Tu ne peux plus vaincre, tu seras ruiné. » Mais avant qu'Aman ait le temps de répondre, les serviteurs du roi arrivèrent et l'emmenèrent au 2e banquet qu'Esther avait préparé. Que se passerait-il ? Que dirait Esther ? Dieu fut avec elle. Et il est aussi avec toi. Il veut être ton meilleur ami. Hello, je suis contente de te retrouver pour une autre étude qui a pour titre « En construction ». Nous avons vu la fois dernière tous les miracles opérés par Dieu en faveur de son peuple Israël. Cependant, parce que le peuple continuait à douter de l'amour de Dieu, ce dernier fut attaqué par les Amalécites. Lors de cette bataille, les Israélites purent observer et comprendre que Dieu était leur bannière et qu'en demeurant son peuple, ils remporteraient la victoire sur leur ennemi. J'ai des questions pour toi. As-tu déjà pris part à la construction d'une église ? Participes-tu à l'adoration dans ton église ? Comment ? En récitant un poème ? En participant à l'accueil des bien-aimés ? En chantant ? C'est très bien tout ça. Ouvrons nos Bibles et découvrons comment le peuple d'Israël entreprit la construction de leur lieu de culte. Dieu veut vivre au milieu de son peuple. Dès le commencement, le plan de Dieu était que nous vivions avec lui. Mais Adam et Ève ont péché et ils ne pouvaient plus vivre dans la maison de Dieu. Dieu souhaitait que le peuple comprenne qui il était, qu'il l'aimait et que lui seul était digne d'être adoré. Cependant, le peuple d'Israël avait choisi dans un premier temps de fabriquer et d'adorer un veau d'or, tandis que Dieu parlait à Moïse là-haut sur la montagne.
Dieu transmettait à Moïse à ce moment-là les instructions nécessaires pour la construction d'un sanctuaire qui lui permettrait d'habiter au milieu de son peuple, mais ce même peuple agissait comme si Dieu n'existait pas. Après s'être repenti, finalement, Dieu et son peuple se mirent à l'œuvre ensemble. Moïse transmit au peuple les directives de Dieu pour construire un temple sur le modèle du sanctuaire céleste. Mais Dieu ne s'était pas contenté de donner des plans. Il avait également donné des talents particuliers à Betsaël de la tribu de Juda. Il l'avait rendu capable de travailler l'or, l'argent, le bronze, les pierres précieuses et le bois. Il avait aussi donné à Oholiab de la tribu de Dan le don d'enseigner. Mais ils ne furent pas les seuls à avoir reçu des talents particuliers. Ensemble, les enfants d'Israël construisirent un temple dans lequel ils pouvaient adorer Dieu et où Dieu pourrait vivre au milieu d'eux. En plus des constructeurs et des artisans, il y avait beaucoup d'autres personnes impliquées dans ce grand projet. Pour construire, il fallait du matériel. Or, ce matériel devait être offert par le peuple. Moïse fit une liste de tout ce qui était nécessaire. Il annonça que seuls ceux qui aimaient Dieu et qui voulaient participer à la construction de son tabernacle pouvaient offrir des dons. Le travail commença enfin. Chaque jour, des ouvriers spécialisés travaillaient. Chaque jour, le peuple donnait des offrandes, de l'or, des pierres précieuses et tout ce qui était nécessaire. Un jour, les artisans et les constructeurs informèrent Moïse que le peuple ne devait plus rien apporter. Ils avaient assez de matériel. Les entrepôts étaient pleins. Moïse avertit le peuple de ne plus rien apporter pour la construction du tabernacle. Le travail se poursuivit. Une charpente en bois recouverte d'or et fixée sur les bases en argent fut érigée. Puis 10 grands rideaux en fin lin bleu, pourpre et écarlate furent tissés et brodés avec des chérubins. Ils seraient les murs du tabernacle. Les rideaux furent fixés par des lacets. Par-dessous ces rideaux, on plaça une couverture en poil de chèvre, puis des pots pour protéger le tabernacle. Et enfin, le rideau de la porte d'entrée fut brodé avec du fil bleu, pourpre et écarlate. Étape après étape, le tabernacle s'érigea et en même temps, le peuple apprit à faire confiance à Dieu et à l'adorer. Vint ensuite la construction du mobilier, dont la pièce maîtresse était l'arche, le lieu particulier où habiterait Dieu. Betsalel construisit lui-même l'arche, prenant un soin méticuleux à faire le propitiatoire, c'est-à-dire le couvercle, et les chérubins qui y furent fixés. Il confia toutefois à d'autres artisans la responsabilité de faire la table, le chandelier, l'autel des parfums, l'autel des holocaustes et la cuve d'airain. Ensuite, les vêtements des prêtres et tous les ustensiles qui leur seraient nécessaires furent fabriqués. Le peuple avait apporté un peu plus de 1000 kilos d'or pour le tabernacle de Dieu. Ils avaient également apporté 3440 kilos d'argent et environ 2420 kilos de bronze, sans compter les pierres précieuses, les épices, le bois précieux, les étoffes et les peaux d'animaux. Tu dois sans doute te demander d'où venaient ces matériaux. C'étaient les Égyptiens qui avaient offert tout cela en cadeau aux Israélites lors de leur départ d'Égypte. Moïse inspecta finalement le travail effectué et le trouva conforme aux instructions divines. Dieu et Moïse furent tous les deux satisfaits. Dieu transmit ensuite à Moïse des instructions au sujet de l'inauguration du tabernacle le premier jour du premier mois. Lorsque tout fut en place, la nuée, manifestant la présence de Dieu, couvrit le tabernacle. La gloire de Dieu le remplit. À partir de cet instant, la présence de Dieu, signalée par cette nuée, se manifesta au peuple tout au long de son voyage vers la terre promise. Lorsque la nuée s'élevait, le peuple levait le camp et se mettait en marche. Lorsque la nuée stationnait au-dessus du tabernacle, le peuple demeurait à cet endroit. Mon ami, Dieu est descendu vivre au milieu de son peuple. Il a choisi lui-même les ouvriers spécialisés à qui il a donné des dons pour réaliser sa construction. Il a donné des instructions précises et détaillées, non seulement pour le bâtiment, le mobilier, les devoirs des prêtres,
mais aussi pour les cérémonies d'adoration. Cher ami, lorsque le peuple travaille et adore Dieu ensemble, Dieu lui-même est présent dans cette adoration. Dieu veut encore vivre avec son peuple. Il est avec nous en tout temps, mais nous pouvons le rencontrer particulièrement lorsque nous nous réunissons à l'église. Prions Dieu en ce sens, veux-tu? Tendre Père, nous te louons, nous te bénissons. Nous te remercions, Seigneur, pour ce privilège que tu nous fais d'être présents au milieu de notre lieu d'adoration et particulièrement lorsque nous nous réunissons tous ensemble. Merci, Seigneur, de nous permettre d'apprécier cette faveur que tu nous fais, Seigneur. Nous te demandons de nous aider à en prendre davantage conscience et d'inviter d'autres amis, d'autres personnes que nous connaissons à se joindre à nous afin de t'offrir un culte agréable. Veille tout un chacun. Nous t'avons prié au nom de ton Fils Jésus pour ta gloire. Amen. À bientôt, cher ami. Salut les amis. Si vous aimez nos vidéos, abonnez-vous et n'oubliez pas le petit pouce bleu.